It's not a game, it's a rich thing. Salut les amis, donc on se retrouve aujourd'hui, ça y est c'est le départ, je pars pour la Suisse. Comme je vous avais dit, donc oui, j'ai la voix un peu fatiguée parce que je viens de me lever il n'y a pas longtemps. Il est 4h30, 4h35, je décolle donc maintenant pour 3h30 de route. Donc on part pour la Suisse, je vous en dirai un peu plus, on s'arrêtera sur la route et je vous expliquerai un petit peu ce qu'on va y faire. Allez, c'est parti. Alors les amis, comme vous pouvez voir, j'ai 2h44 de route, 265 km. Alors j'ai un peu moins de route que je pensais. Je pense que GPS, j'avais dû me planter quand j'ai mis l'adresse. J'espère pas me tromper, c'est la première fois que je pars en Suisse, c'est la première fois que je vais à l'étranger et surtout tout seul en voiture. Je suis pas un grand fan de la conduite, donc là je le fais vraiment pour faire plaisir parce qu'ils m'ont invité, parce que c'est un événement qui m'a l'air vraiment sympa. Et que tout simplement je vais rencontrer des gens super, donc voilà, ça me donne vraiment envie. Alors je sais pas du tout au moment où je tourne la vidéo où je vais, ce que je vais faire, qui je vais voir, j'ai aucune idée, je vais complètement à l'inconnu. Mais voilà, on part ensemble dans cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Salut les amis, il est 5h07, je viens de prendre l'autoroute direction de Genève. Bon les amis, donc premier arrêt juste avant la Suisse parce qu'il faut prendre la vignette en fait tout simplement pour aller en Suisse. Donc je vais m'arrêter dans une station-service comme vous pouvez voir. Je vais boire un café, manger un petit truc vite fait parce que je suis cané. Comme vous savez, moi le soir je me couche jamais avant minuit. Et là je me suis levé à 3h30, 3h40. Donc ça pique un petit peu. La route est longue, c'est que de l'autoroute. Donc c'est vrai que ça va vite, mais voilà, donc elle pas trop conduire. Donc voilà, une petite station-service tranquille, on va se boire un petit café et puis on va reprendre la route d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Bon les amis, il est 6h08 minutes, 9 minutes. Donc nous allons reprendre la route, je vais reprendre la route, donc là il me reste 1h34, je vous montre. Donc il reste 1h34, 554 km, donc arrivé 7h43, je ne vais pas me presser parce que je ne vais pas les réveiller trop tôt non plus. Ça me permet de voir un petit peu la route. Je vais pouvoir voir le lever du jour, donc c'est super cool, ça c'est le truc que j'adore, dès que ça se lève, je vois vraiment l'évolution du lever et je trouve ça super cool quand on roule. Je découvre, je sais pas du tout où je suis jamais venu dans cette partie de la France et cette partie là jusqu'à maintenant si, mais à partir de maintenant j'ai jamais dépassé en fait, donc voilà, c'est un peu l'aventure, c'est cool. Je vous emmène avec moi, j'espère que ça vous fera plaisir. Alors je vous montre mon partenaire pour le voyage, donc mes petites madeleines, mon portefeuille, bouteille d'eau, bouteille de thé, des gants et mes écouteurs qui sont dessous. Pas le choix, hein. Faut ça pour la route. Je vous fais un petit débrief tout à l'heure en arrivant de là où je vais, ce que je vais y faire. Voilà, c'est encore un petit peu la surprise. Mais je garde le suspense. Bon voilà les amis. Donc là je me fais une petite pause parce que j'en peux plus. Je suis éclaté. Allez, là-bas au fond on a le soleil qui est en train de se lever. Bon, il y a eu beaucoup de brouillard, il fait 0 degré. Là je suis à 839 mètres d'altitude.
Donc il fait un peu frais, mais ça fait du bien là. Le fait de sortir donc dépaysement total, hein, parce que alors vraiment totalement différent de la France, hein. La Suisse, j'étais jamais venu. La vitesse, c'est 62 partout. Tu te demandes un peu quand c'est que tu peux rouler. C'est des d'immenses lignes droites, des forêts à perte de vue, des champs à perte de vue, super propre, très épuré. Voilà mes premières impressions là en arrivant, c'est très épuré. Les panneaux, les bâtiments, les bords de route. C'est pas comme chez nous, tous les bords de route ont des bordures. Enfin, je sais pas si c'est la région, la zone. Mais voilà, je trouve assez sympa. Ce qui est un peu perturbant, c'est quand tu ne connais pas l'endroit, les panneaux ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes, les signalisations ça change un petit peu, donc ça fait un petit peu bizarre, mais c'est assez sympa de découvrir ça. Donc voilà, derrière moi, hein, c'est assez grand. Là j'ai fait une petite pause, et puis je vais redémarrer. Il me reste à peu près 15-20 minutes de route, si je dis pas de bêtises, et je suis arrivé à destination. Bon les amis, donc je viens de me remettre au chaud dans la voiture parce que ça caille vraiment. Donc là j'ai 0 degré, donc 0 degré, et c'est vrai que ça caille un peu quand tu passes 2 heures de route au chaud. Alors je vous explique un petit peu. Là je suis venu en Suisse pour une bourse, donc je vous en avais parlé, une bourse reptile. Donc les amis, donc je vais vous présenter donc pourquoi je suis venu donc en Suisse. Donc je suis venu en Suisse pour participer donc à une bourse. J'ai été invité par l'association, si je dis pas de bêtises, SWL, donc Swiss Wildlife, si je dis pas de bêtises, j'espère que j'écorche pas le nom. Donc c'est des passionnés de migas, lézards, serpents, évidemment comme nous. La bourse se trouve, alors si je dis pas de bêtises, je vais essayer de pas me tromper dans les endroits. C'est à Dompierre, je crois, entre Lausanne et Berne. Il me semble que je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc on va avoir normalement des mygales, serpents venimeux, tout ça. Et aujourd'hui ils me font une petite, on va dire, visite de plusieurs éleveurs suisses venimeux. Donc je suis assez content. J'espère que ça va bien se passer. Moi, côté de certains que je vais voir aujourd'hui, je vous dis tout de suite, je suis vraiment à un très très bas niveau parce que là, on a des mecs qui ont énormément d'animaux. L'association est assez jeune, je crois qu'elle a 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous fera plaisir, que ma venue leur fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de venir. Et comme vous savez, j'accepte pas grand chose au niveau des invitations. C'est rare, en général, je fais que Nîmes au niveau des reptiles. Et là, j'ai dit pourquoi pas venir en Suisse. Voilà, j'ai accepté leur invitation. La personne que j'ai eue au téléphone est super sympa. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Allez, je reprends la route. Il me reste à peu près, je vais remettre le GPS et je vais vous montrer. Donc on met le GPS en route. Donc il reste 26 minutes, 33 km, j'arrive à 8 heures. Voilà, donc on est là. Je suis là actuellement, les amis. Je suis dans le rétro aussi, je suis là et je filme. Le petit point rouge de la GoPro. Et puis bah allez, hein, on va reprendre la route. Bon alors, les amis, là donc, je vous prends, je suis en voiture. Je viens de me faire coller aux fesses par un gars. Alors, le truc c'est qu'il y a des radars de partout. Alors je sais pas s'ils sont valides, lesquels ils sont aux normes, ceux qui sont pas aux normes. Il y a des radars de partout. Et le problème c'est que je ne sais pas à combien il faut rouler. Il n'y a aucun panneau de limitation de vitesse. Ça veut dire qu'on ne sait pas s'il faut rouler à... J'ai vu les panneaux à 50, 60, 80, 100, 120. Bon, 120 c'est l'autoroute, donc je pense que c'est grillé. 100 ça doit être les grands axes. Et là je ne sais pas si je dois rouler à 60 ou 80 en fait. Et c'est des parties à 60, des parties à 80, des parties à 50. Et je vous promets, il n'y a pas un foutu panneau. C'est un truc de malade. Je crois que j'ai vu aucun panneau depuis tout à l'heure que je suis sorti de l'autoroute, quoi. Donc je sais pas. Je vois que des panneaux interdiction de doubler. Alors c'est des panneaux chelous un peu. Parce que c'est des panneaux où des voitures sont rayées. Il y a plein de traits rayés. C'est trop bizarre. Voilà. Donc je sais pas, en gros pour être sûr je me suis mis à 70.
Donc ça, je suis entre 60 et 80 et voilà. C'est très long, très long. Les routes sont longues. C'est impressionnant. Donc voilà, je vais arriver, ils vont me dire, hein, ça se trouve, il fallait rouler à 100. C'est peut-être pour ça qu'ils me collaient aux fesses, mais bon, voilà, c'est un peu comme chez nous. Voilà, il y a toujours un peu des gens nerveux de partout, donc voilà, je lâche l'affaire, je les laisse passer et je continue ma route. Donc là j'arrive à Payerne, donc dans le petit village où j'ai rendez-vous. Je vais me faire flipper un petit peu parce qu'en fait les scellés de passage ici et les insertions de voies sont pas du tout pareilles et j'ai un peu éclaté la priorité de quelqu'un. Voilà, bon c'est pas grave, je me suis excusé, je me suis arrêté, un peu l'air penaud là. Donc là je rentre dans la ville et je vais aller rejoindre la personne qui m'attend. Bon les amis, donc me voilà arrivé chez la première personne, donc l'organisateur de la bourse, donc c'est son association, ils sont plusieurs. Et donc je vais vous présenter ces installations. Donc ces installations, je me mets sur le fond blanc, ces installations principalement de Miguel. Il y a, alors je sais pas, il va vous le dire, donc on va l'interviewer, il va apparaître pas en vidéo parce qu'il n'a pas spécialement envie, puis il est un peu timide. Je vais vous montrer quelques serpents venimeux. Et puis il va vous parler un petit peu de la législation en Suisse. Voilà, je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire parce que cet après-midi on va voir aussi pas mal de monde et il y aura principalement dans cette vidéo du serpent venimeux et de la mygale. Alors voilà la batterie de terrarium qui se situe sur son premier pan de mur. Donc ça c'est sa pièce et une deuxième batterie va venir plus tard pour les serpents, donc ça il nous l'expliquera après. C'est une personne de l'association qui est partie du bureau, donc qui crée ces terrariums. Vous voyez, c'est super sympa, c'est super bien créé. J'adore la conception, simple, efficace. Hop, on lui fait un petit coup de pub au passage. Il a une page Facebook, une chaîne, Insta, tout ça. Oui. Donc vous pourrez aller voir, je mettrai le lien si je trouve. Donc c'est Terrarium Factory. Et donc il va nous expliquer un petit peu. Alors combien tu as d'espèces? Ici j'ai une vingtaine d'espèces. Donc une vingtaine d'espèces. Et combien de mygales au total, plus ou moins Dans la pièce, ça fait environ 80. Voilà, donc 80 mygales, comme vous savez, souvent on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'un gros espace, que je parle souvent de 30 au carré. Donc que t'en penses toi au niveau de... alors, combien de temps ça fait que tu élèves des mygales? Une trentaine d'années. Trentaine d'années. Je suis passé partout, on va dire par toutes les étapes. Donc c'est juste pendant que tu parles, donc il va nous enlever les vides, je vais vous faire des petits plans pendant qu'il parle en même temps. Hein. Voilà. Ça vous verrez mieux. Ça c'est une magnifique Formingoscilus. Petite teigne d'Indonésie. Alors c'est bien, c'est que vous allez avoir les noms, parce que chaque fois vous me cassez les burnes à me dire que je donne pas les noms, parce que j'ai pas forcément envie. C'est une juvénile, elle est subadulte, elle n'est pas encore prête pour la repro ou quoi que ce soit. C'est vraiment une espèce très speed. Hein. C'est vraiment... Donc là on voit avec, hop, je retape sur la caméra pour voir ce que je filme. Cramostola pulchra, très demandé en ce moment, parce que devenu très rare. C'est magnifique, hein. C'est dommage, je filme avec la GoPro. J'ai pas une très bonne qualité, mais bon, je pense que ça fera le taf. Hein. Pour la vidéo, on va pas toutes les filmer, hein. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est une mygale africaine, hein. Hystérécrate gigas, très speed, donc ça c'est... Là, vous voyez, je prends des risques pour vous, j'ai la main juste à côté. Comme vous savez, j'ai peur, j'aime pas ces animaux. Hein. Ça c'est assez space. Donc c'est terrestre hein, principalement. Ah, hein. c'est terrestre, ouais. Là, je crois qu'elle est cachée. Elle se cache, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On va le laisser refermer. Je vais pouvoir te montrer d'autres. Donc, oui, batterie super sympa. Hein. En haut, c'est vide. Il y a pas mal dans des boîtes aussi. Bon, là, on n'a pas besoin d'enlever les vitres, on voit à travers. Donc, tu as fait de la reproduction déjà? Ouais, j'ai fait pas mal de repro. Il y a une dizaine d'années, j'ai un peu calmé parce que ça demande quand même pas mal de temps. C'est quand même une jolie mue là. Allez, là on a la mue et la mygale doit être juste là. J'avais vu tout à l'heure déjà. Ouais, la repro ça prend un peu de temps. Il faut surtout trier les bébés, les passer en petites boîtes individuelles assez rapidement pour certaines espèces. Qu'on verra après. Donc,
c'est vrai que ça demande un peu de temps, et puis en fonction de... Bah, c'est vrai qu'on a tous un emploi du temps. C'est long, hein, s'occuper des animaux. Celle-là, elle est balèze. Hein. Elle, c'est une Lazodora clougie, c'est très sympa. On la conseille souvent aux débutants qui cherchent des grosses espèces, parce que la clougie, elle devient relativement épaisse. C'est très puissant comme mygale. Hein. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. C'est calme. Tu la prends comme tout à l'heure, tu as pris l'autre ou c'est plus speed? Oui. Je teste toujours au départ pour voir dans quel état d'esprit elle se trouve. Il va nous montrer après. Et en règle générale, on va pas avec tout ce qu'il a de toute façon. Petit Acale talbopylosis. Anciennement Brachypelma. Hein. Les box sont assez sombres, hein. Vous allez me sûrement poser la question. C'est volontaire, il y a très peu de lumière. Mais c'est pour que, justement, comme il m'expliquait, elles soient... Alors les mygales, elles n'aiment pas spécialement la lumière. Donc elles sont plus à l'aise dans des environnements sombres. Ça les rassure, en fait. Un petit peu comme les serpents, hein, je te dirais. Exactement. Donc elles seront beaucoup plus à l'aise et alertes. Ça, c'est calme, ça? Ça dépend. Ça peut être assez speed. Mais moi, je suis pas un grand connaisseur. Alors, je connais un petit peu. Ah, celle-ci, elle est violette. Ah ouais. Ça, c'est un jeune mâle qui est prêt pour la repro. Sa demoiselle, elle arrive prête aussi. Donc ça, prochainement, ça c'est une espèce que je garde pour la reproduction. Là, c'est quoi, Amérique du Sud, non? Ça? Ouais. Ça vient du Brésil. Ouais, Amérique du Sud. Ouais. Et Pamphobetus, c'est vraiment une espèce qui c'est des cousines des Xenestis. C'est des très belles mygales. Elle est super jolie, hein, avec du violet. Le mâle, alors c'est une particularité chez cette espèce, le mâle est beaucoup plus coloré que la femelle. Et tout à l'heure, il y avait pas une rose? Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Si mon avicularia est dehors, ah bah oui, elle est là. Voilà, regardez. Celle-ci, elle est sur... ça, c'est une Caribena, anciennement avicularia. Alors, elle est... Avicularia metallica, c'est ça? Non, ça c'est la versicolore. Moi j'avais la Metallica, donc celle qui avait des reflets bleus, je crois, si tu peux Elles ont des reflets bleus métalliques. Bleu métallique, moi je l'avais, et bon bah après, je voulais pas montrer en vidéo parce que c'était des... Je peux pas tout montrer en vidéo, enfin, forcément, comme vous savez, il y a des animaux que je montre pas spécialement en vidéo, et puis que je garde pour moi. Alors ici on a une... Magnifique. Magnifique Sumatran Tiger, Syriopage opus. Pas très sympathique, vraiment être prudent avec cette espèce-là. Ouais, être prudent quand vous voyez, hein, je mets pas du tout la main dedans. Ça vous saute, ça vous saute à la figure assez rapidement. Voilà, en fait, il me le dit, maintenant j'ai la main quasiment à 10 cm. Et le venin est quand même assez actif, donc vraiment prudence avec ce genre-là. Ouais, il faut quand même connaître hein, les mygales, il y a beaucoup de choses à savoir. Ici, alors la clougie, alors après il y a celle qui tisse énormément, hein, typiquement tout ce qui est Chilobrachis, celle-là, elle nous a fait un joli... Alors moi, celle qui tissait beaucoup, c'était l'avicularia. Ouais. Déjà, mygale arboricole. Donc ça, déjà, c'est une mygale thaïlandaise. Alors quand vous me dites, les gars, je me suis fait mordre par un... Chez moi, j'ai des mygales, vous voyez la taille, s'il vous plaît? D'accord? Par rapport à une gamelle d'eau de flanc, là, vous avez chez vous. Voilà. Vous voyez le trou. Après, on va sortir une Lazodora paraibana adulte, donc vous verrez ce que c'est. Après, moi, comme vous savez, hein, moi la mienne, en fait, j'ai appris aujourd'hui, en fait, je l'attrapais toujours en contention. Ce que lui ne fait pas. Lui, il les attrape à la main doucement. En gros, il pose sa main dessous, la mygale monte dessus. Moi, c'est vrai que j'ai une fâcheuse habitude de faire toujours en la bloquant. Donc forcément... Le fait de la bloquer va la stresser automatiquement et elle va plus du tout bouger. Là, comme il m'expliquait tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de les bloquer pour les attraper. En fait, c'est la mygale qui décide. Voilà, c'est un peu comme pour les serpents, je pense. Serpent venimeux, on bloque. Bon, on n'a pas vraiment le choix. Mais voilà, c'est... Alors là, on va regarder après. Et là, c'est quoi déjà? Une petite Atheris. Ah oui, je n'avais pas vu. Je cherchais... Super petite vipère. Alors là, c'est un peu compliqué de filmer parce que... C'est un contre-jour. Il y a un contre-jour, je sais pas si vous allez arriver à la voir. Donc Zateris, c'est vraiment sympa aussi. Moi, j'en ai pas. Je crois même que je les ai même pas dans mon CDC, toi. Je l'ai trouvé super joli, mais c'est vrai que j'avais une préférence pour le trimer. C'est vrai que elle reste quand même vachement jolie. Hein. Ça reste super beau là. Je peux pas zoomer. T'as une pince? Ouais. Attends, bouge pas. On va faire un truc.
près un petit peu. Ouais. Si j'arrive à le tenir comme ça. Ah si. J'ai plus des pinces. Hop, je vais essayer de m'avancer un petit peu avec la pince et la GoPro pour vous filmer de plus près. Alors ça, vous avez dû les voir chez Flavien, je ne sais pas si je l'avais filmé. Donc c'est assez sympa pour ceux qui vont me dire non, la lumière ne la dérange pas. C'est mâle ou femelle là? Ça, c'est une femelle. Ah oui. Donc vous voyez, un petit terrarium pour la croissance, comme je fais avec les trimés. Ok, donc on recommence. J'avais pas enregistré, donc Vipercéon. Donc très rare. C'est vrai que c'est magnifique. On est vraiment prononcé. On voit bien là, la respiration qui s'excite sur le ventre. Je sais pas si vous verrez en vidéo. Je vais zoomer un petit peu. Ouais, là, elle est vraiment stressée. Donc elle fait exactement le même comportement qu'une vipère aspi. Hein. Vous voyez, ça souffle. Elle souffle. Par contre, le dessin est super sympa et la tête, c'est vraiment rien à voir avec une aspi. Hein. Ça peut être vraiment rapide. Ça peut surprendre parce que c'est vraiment très rapide. Hein. Ah, mais moi, je me suis déjà fait avoir, hein, les vipères aspi, quand ça part. Hein. Super sympa. Ça se cache aussi. Ah, donc on va cacher, c'est pas le but. Ah, les amis, donc là, il va nous parler de son petit cobra, son petit naja. Aspidolaps lubricus, petite merveille. Hein. C'est vif, c'est génial. Ouais, je vois ça, ouais, c'est... Ça... Mais ça se coiffe pas mal en plus. Hein. Ouais. Ça coiffe un peu quand même. Donc élapidé, hein, bien entendu. Élapidé, oui. Alors, venimeux. En Suisse, oui. En Suisse, c'est en catégorie 1, du fait c'est par la taille, hein, surtout la taille. On voit qu'il commence à coiffer un petit peu. Mais c'est très réactif. Hein. C'est assez sympa. Donc là, vous voyez, c'est rapide, ça fait sursauter. Et ça, en Suisse, on a quand même l'avantage que... Ah ouais, il est beau. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Il est super joli, j'adore les cobras, moi je suis fan. Ça, le problème, c'est que nous, même ça... Et ça, en taille adulte, on a combien là? Il arrivera dans les 1 mètre. Ouais, donc ça reste un petit cobra. Un petit cobra, ouais. Ouais, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool, hein. Franchement, c'est une merveille. Hein. Et puis pour commencer dans les élapidés, je pense que c'est vraiment top, parce que c'est une... Alors là, on a donc le Pyrrhus. Donc, étant non commun, je sais même plus, c'est moucheté, ouais. Crotal moucheté ou crotal Micheli. Michel ou Micheli, on dit? Moi, j'ai dit Micheli. Michel. Oh, magnifique crotal. Alors, je peux pas zoomer plus, j'essaierai de zoomer avec la caméra. Mais il est vraiment très beau. On n'y met pas les mains, hein, comme d'habitude. Ouais, j'adore les crotales. Alors, franchement, là, je suis fou de voir ça, quoi. Entre ça et le petit naja, là, c'est sympa. Allez, je vais couper la vidéo, les gars, là, parce que j'ai trop de choses à filmer ce week-end. Bon, les amis, donc on se retrouve chez un éleveur suisse. Et là, vous allez... moi, j'avais pris plein les yeux, là. Je vais vous montrer des bêtes de malade. Voilà, donc on va voir avec lui si je parle un petit peu après. Je vais vous présenter un petit peu les bêtes, faire le tour, comme si j'étais dans un reptilarium. Parce que c'est un peu le cas. Et vous allez voir la différence des installations. En France, on est ridicule. Je vous dis honnêtement, si j'avais ne serait-ce qu'un dixième de sa pièce, je serais aux anges. Voilà, ça m'a vraiment remis en question sur beaucoup de choses. En tout cas, vous allez voir des bêtes magnifiques. Vous pouvez voir derrière moi un terrarium du bois, donc d'un bois d'Argentine, bois constrictor, occidental. Pour vous donner un ordre d'idée, le terrarium fait à peu près 2,50 m par 2,50 m de profond par 2,50 m de hauteur. Plus ou moins, et 2 mètres de haut. 1,90 m, allez, je ne sais pas exactement, mais c'est énorme, quoi. Je vous laisse imaginer par rapport à moi, vous avez vu tout à l'heure, donc magnifique terrarium. C'est immense. Bon, il y a beaucoup d'animaux qui sont plus là, les mambas, les cobras, tout ça, parce que tout simplement, ils sont sur une expo. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer un maximum d'animaux. Alors, on va commencer par là, donc Macrovipera. Donc là, ça doit être un vieux spécimen. Mais ouais, le terrarium, ils sont magnifiques. Hein. C'est super joli. Tout en haut, tout en haut, je ne peux pas y aller, donc c'est pas la peine d'y aller. Là, je vais vous montrer une équisse. Alors j'espère que vous la verrez, ça sera peut-être, je ne vais pas rentrer dans les terrarium bien entendu. Hein. Donc une équisse, l'équisse, donc un de Moyen-Orient, hein, c'est les serpents qui ont des venins très mauvais. Et à côté, un Crotal atrox juvénile, alors là franchement, je repartirais avec si je pouvais. Je suis love et je pense que c'est le prochain que je prends.
Magnifique, magnifique serpent. Je sais pas. Il n'y a pas plus beau pour moi que ça. Et vous allez en voir des super jolis après. Donc on va tourner, on va aller se balader par là. Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a des tellement de partout. Simalia, donc tout en haut. Je sais pas si vous le verrez. J'ai laissé zoomer avec les brillances de vitres. Il est juste là. Donc là on est sur du Naja, alors le nom exact je ne pourrais pas vous dire, c'est Cara quelque chose. On voit juste la tête qui dépasse. Mais bon, ils sont assez calmes ces serpents. On en a un autre qui est tout en haut, là-bas. Vraiment des magnifiques animaux. J'essaie de vous chercher les bêtes. On va faire un petit tour avec les petites tortues. Donc là on a une petite tortue. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est pas écrit. Bon après là il y a beaucoup de boîtes avec des mygales, des serpents. Beaucoup de mygales. Magnifique élevage. Hein. Franchement on est vraiment sur une immense pièce. Là je crois qu'on a du paléo si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Paléosuchus et une tortue alligator. Voilà, une super espèce. De l'Eunectes nauteus dans le terrarium là. Anaconda jaune. Donc comme j'ai à l'élevage. Alors de la mygale, encore de la mygale, encore de la mygale hein, en Suisse. En Suisse, on n'est vraiment pas comme en France. Donc, vous voyez, la pièce d'élevage est vraiment immense. C'est juste phénoménal. Alors là, je ne vous raconte pas tout ce qu'il y a encore par là-bas. Donc là, une petite batterie de terrarium donc avec Cerastes, donc Afrique du Nord. Hein. Vous les connaissiez chez moi, les petites. Là, vous avez des spécimens qui sont adultes. Et là, vous avez, je pense, la femelle, si je dis pas de bêtises. Donc là, il y a les néons qui me font bouger la caméra, je suis désolé. Ici, on a du Crotalus viridis. Ouais, je la connais bien parce que je les connais. Alors, magnifique. Vous voyez hein, les décors, hein, comme on fait dans les vidéos d'habitude, hein, avec de la terre, de la feuille. Donc c'est génial, quoi. Là, on est encore en face de l'eau. Donc voilà les structures, hein, c'est vraiment balèze. Alors, on va partir du bas. On est sur de la Bitis ariettans. Alors, ils sont pas forcément toutes, elles sont aussi cachées pour certaines. Là, on a l'unicolore, Crotalus unicolore. Donc c'est que des serpents venimeux, hein, les gars. Hein. Donc, vous voyez, terrarium, ça me donne des idées. Faire un peu des terrariums, c'est super sympa. Là, ils sont avec 3 dans le terrarium. Au-dessus, on a du cobra africain noir, donc Naja legionis. Alors, je sais pas où il est. Il doit se cacher quelque part. Des fois, on les voit pas. C'est un peu compliqué de voir. Hop là, Crotalus cerberus. C'est super sympa aussi. Voilà. Bon, c'est tous les serpents que je pourrais avoir. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Mais là, c'est comme d'habitude assez calme. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Donc là on est sur une Bitis ariettans, donc un énorme spécimen, alors vraiment balèze. La jaune qui est dessus là,
Il est vraiment sympa, j'adore la couleur. J'adore la couleur, c'est vraiment, vraiment sympa, vraiment une énorme bête. Hein. C'est vraiment des monstrueux. Hein. J'ai jamais vu des si grosses. C'est rare de voir des ariétances, des bêtises aussi grosses quoi. Ça fait un peu beaucoup, ouais. Tu peux lui poser la question, c'est lui, Max. Dis-moi, wow, petit youtubeur. Moi, je suis très modeste. Je suis tout content de rencontrer un youtubeur. C'est vrai? Ouais. Franchement, tu iras voir les vidéos après. Je vais la mettre, la vidéo. C'est lui que tu pourras mettre sur la vidéo si tu veux. Le petit? Si tu veux. Tu peux l'interviewer. C'est vrai? Allez, vas-y, bah tu sais quoi, on va aussi bien que moi. Alors, on va t'interviewer. Attends, bouge pas. Allez, comment tu t'appelles? Léonard. Donc, c'est les serpents à qui sont ici? Mon papa. Ton papa? Allez, vas-y, alors dis-nous, c'est quoi là? Des crotales. Est-ce que tu es trop beau? Oui. Ils sont dangereux. Alors, depuis tout à l'heure, je te vois te balader là, autour des terrains. Là, nous ça chez nous, ça, là, c'est mort. C'est serrure. Ouais. T'as pas de serrure, tu dégages, quoi. Tu vas faire bon truc. Là, c'est parce que c'est fermé à clé. Nous, c'est obligatoire. Même dans notre pièce, avoir des serrures. C'est pas ouvert au public. Alors, chez nous, tu fais ce que tu veux. Ah ouais. Si t'as envie de mourir, t'as le droit. Et le petit, en fait, bah, il sait tout ce qui est dangereux ou pas. Alors, comment tu sais si c'est dangereux? Tu regardes quoi avant de rentrer dans le terrarium? Je regarde les étiquettes des fois. Ouais. Quand c'est des têtes de mort, ils sont venimeux. Et des fois, je regarde grâce à la forme de la tête. D'accord. Ouais, donc tu sais, ils font pas quoi. Non, puis il a l'interdiction d'ouvrir un terrarium sans me demander. D'accord. Ok. S'il ouvre, c'est que tu l'as dit lui avant quoi. Oui. Et il respecte. T'as quel âge? 7 ans. Ah ouais, putain. Moi, je fais pas ça, moi. Ils sont fous, les miens, ils sont capables d'ouvrir quand même. Ah, ils sont magnifiques. Hein. Et là, le bébé qui est là-bas, la truck, c'est un bébé que t'as produit ou? Ouais. Mais... Donc regardez le terrarium les gars. Putain, comment vous dire qu'il fait juste 3,70 m de long. Attends, viens nous le dire en Suisse. Attendez, je vais l'appeler. Tiens, viens me dire les dimensions en Suisse pour les vidéos. Il va vous donner les dimensions du terrarium en Suisse. Là, le terrarium, il fait 3,70 m de profond, 1,90 m de large et 1,70 m de haut. Voilà, en gros, ça fait 3,70 m de profond. En fait, c'est 70 que vous dites 70. Ouais, 7. Nous, on fait pas de calcul sur ton compte. D'accord. C'est marrant, hein. C'est un truc de fou. Regardez la taille du terrarium. Avec le terrarium des Pogona, moi j'hallucine. J'ai envie d'aller me coucher dedans, tu sais. Il est plus grand que la surface de mon camion. Moi, je suis en train de faire un terrarium pour un habitant, je vais faire 1,8 ans. Moi, si je pouvais faire que des gros tirages, je le ferais. Bah, moi, mon rêve, ce serait que ça, ce soit le plus petit terrarium que j'ai. Quoi? Mon rêve, ce serait que ce soit mon plus petit terrarium. Voilà, c'est mon plus grand, c'est déjà pas mal. Là, déjà là, franchement. Là, tous les animaux, ils sont par rapport à l'autre, ils sont sérieux. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body, your mind. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get
Vu que j'ai planté le haut aussi, j'ai fait des trous, ça a cassé la circulation. Il a mordu la peau. Tu as monté le petit monde là? Il a mordu la peau. Oh, il aime ça, c'est bien. On en position. Bon, ça, c'est lettre Attends, roulée bouge pour pas, la bouge pro, pas. tu peux marquer dommage. Hein. Bouge pas, bouge pas. Tu pourrais lui donner des jours heureux chez moi. Fais-la passer sur ma main et... Fais-la passer sur ma main discrètement et par contre, si elle se barre sur mon bras, j'ai la GoPro. Non. Je te laisse gérer. Hein. Elle va. Celle-là, elle va être longue. Mais ça prend quoi, genre une journée? Ouais, à peu près. Hein? Là, elle va me prendre 2 jours, je pense. Ah ouais? Elle va me prendre une dizaine d'heures à peu près. Ok. Pour gagner à peu près 3 €. Viens là, viens avec moi, on va faire, vas-y. Allez, qu'est-ce que tu veux dire aux abonnés? Attends, je suis, c'est crade, il y a du venin encore dessus. Qu'est-ce que tu veux dire aux abonnés? C'est chez toi, donc là c'est chez lui. On est où là? Chez mon papa. On est chez son papa, on est dans quel pays? En Suisse? T'aimerais vivre en France? Non, Ouais. non, t'aimerais pas. Non, pas vraiment. Non, en France, on se fait, comment Voler. dire, voler, ouais, ou on peut dire ça, hein, on peut Et dire dans ça. Lidl, il n'y a presque aucun nutriment. Il n'y a presque plus de pain. C'est ça, il n'y a plus de pain. Bon, moi ici, en Suisse, ils ont des serpents. Ouais, Et voilà les gars, comment c'est la Suisse. bien. Bon les amis, donc petit débrief, là je suis en train de partir à l'hôtel avant de partir manger avec les copains suisses, voilà, qui vont me faire goûter un truc super sympa, je vous filme ça tout à l'heure. Donc petit débrief de la journée, donc super sympa, bien passé, voilà, de belles rencontres. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, élevage de fous. Vous voyez, la Suisse c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Alors il y a du pour, il y a du contre. Oui, d'un côté c'est plus facile pour certaines choses, par contre pour d'autres choses bah, c'est plus complexe. Ce que nous on a en France, on pourrait pas l'avoir en Suisse, c'est clair et net.
tout simplement parce que bah, déjà les tailles de terrarium, enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça reste quand même une super structure et ça fait vraiment rêver de voir les animaux et ça fait plaisir de voir les animaux aussi bien maintenus. Je vois de la route en même temps. Hein. Je mets mes lunettes comme ça au moins je peux vous filmer et en même temps je regarde la route, vous ne voyez pas du tout ce que je fais. Donc voilà, donc bien content de ce que j'ai pu voir et puis les rencontres que j'ai faites déjà juste aujourd'hui. Demain donc c'est la bourse, donc j'en sais un peu plus, donc c'est une petite bourse, donc c'est la 2e édition. Il faut savoir qu'en Suisse ils organisent les bourses surtout sur une journée. C'est une petite association qui organise ça, donc il y a une vingtaine de participants, donc c'est vraiment une petite bourse comme on va avoir chez nous sur les petites bourses, et je trouve ça assez sympathique. J'espère que ça va bien se passer, voilà, que ça vous plaira cette vidéo. J'ai fait une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude, c'est volontaire, comme vous savez, maintenant je fais une vidéo pour me faire plaisir. En fin de vidéo, il y aura un petit bonus, c'est un petit délire qu'on a tapé, donc voilà, je vais me faire plaisir et jouer un peu sur l'ironie, ou je vous la ferai peut-être en seconde vidéo, histoire de faire un petit peu d'humour et de mettre un petit peu de déconnade sur la chaîne. Comme vous le savez, moi je suis toujours dans la déconne, un peu trop sérieux sur la chaîne, on me le dit souvent, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle de reptiles, donc je veux pas vraiment paraître le côté sérieux de la chose, mais dans la vie de tous les jours je suis pas du tout comme ça, et c'est vrai que ça permettra aussi de découvrir un petit peu le côté humoristique, grande gueule comme vous savez, comme j'aime bien faire, et voilà. Allez, bon, je vais vous laisser, je vais arriver à l'hôtel, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, donc me voilà arrivé à l'hôtel, donc je viens d'ouvrir, même allumé, donc super sympa, franchement, avec le petit gel douche de bain rituel, comme je kiffe, en plus les miens, et la chambre. Assez cool, ça va être sympa. Voilà, donc c'est le matin, là je vais décoller pour la bourse, on va aller rejoindre les collègues suisses, je vous la fenêtre pour arriver un petit peu parce que là il fait super chaud. Alors franchement, j'ai obligé de dormir 2 fois, d'ouvrir la fenêtre la nuit parce qu'il faisait super chaud dans l'hôtel, j'ai pas trouvé de réglage pour la température. En tout cas voilà, c'était super cool, super bien dormi, super calme, vraiment confort, le lit nickel. Voilà, donc là, je viens de prendre ma douche, je suis habillé et je vais prendre mes affaires et décoller pour la bourse. Je suis dans 20-25 minutes de route à peu près. Et puis je vous retrouve quand on arrive là-bas. En tout cas, vraiment sympa, c'est cool, la machine à café à disposition. La télé, alors ici, il n'y a pas d'antenne, pas de télé. Voilà, c'est une smart télé, j'avais pu la faire fonctionner, mais bon, c'est pas grave. Je me suis couché, c'était minuit, je vais pas forcément regarder la télé. Oui, c'est assez sympa, là je m'apprête à démarrer. Voilà, on part, on laisse propre. Toujours une boule sur le lit des affaires sales. Petite vue de l'hôtel. Je sais pas exactement le nom de la ville. Je sais pas, c'est Fribourg. Je vais pas dire de bêtises. J'ai tellement de noms dans la tête que c'est compliqué quoi. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous fait plaisir. Voilà, petite escapade en Suisse, grosse vidéo. On va avoir plein de choses tout au long de cette vidéo. Je vous fais suivre avec moi. Si vous aimez bien ce format, vous me le dites. Je peux vous le faire sur d'autres événements, Nîmes. Ça peut être sur quand je pars avec le camion en nature. Ça peut être quand je pars sur un événement RC. Ça peut être plein de choses, voilà. Malheureusement, il n'y a pas ma femme avec moi, parce qu'avec les enfants, c'était compliqué de les faire garder. C'est un peu dommage, moi j'aime bien venir avec elle. Mais bon, c'est comme ça, pas bien le choix, on peut pas toujours faire comme on veut. Bon les amis, donc je vais vous montrer quand même l'hôtel, comment il est. Alors regardez, chez nous, vous mettez ça, vous êtes foutus quoi. C'est tout en libre service quoi. Il faut mettre les pièces dedans.
tu mets ça chez nous, comment te dire qu'en fait, en 10 minutes, c'est dépouillé, quoi. Donc tu vois que déjà la Suisse, il y a un respect de ouf, quoi. Sinon, voilà, c'est super sympa. Il fait 40 là-dedans, c'est abusé. Il fait super chaud. Par contre, c'est tout automatisé, c'est une catastrophe. Là, je sais même pas quoi faire de la clé pour la rendre. Mais voilà, un salon super sympa. On se croirait dans les films, en fait, hein, avec la boule à facettes en plus. C'est génial, hein, c'est super sympa. Franchement, c'est super classe. Bon les amis, donc là il fait moins 3 degrés. Bon, toujours pareil, à l'heure et pas à l'heure, donc il est exactement 8 heures. Et il fait moins 3. Moins 3, ça pèle un peu quand même. Bon, je sais pas combien on a, enfin, je regarde sur ma montre à la maison, mais il me semble que tout à l'heure j'ai regardé, on avait 1 degré. Donc petite différence. Après, il faut savoir qu'ils sont les plus hauts, on est à 620 mètres d'altitude. Que chez moi, je suis à 300. Donc on a 300 mètres de plus. Ah, je refais ma partie de vidéo parce que le problème c'est que je sais pas du tout si ça a fonctionné, et vu que j'avais mis la musique, j'ai pas pensé, mais je risque de me faire péter la vidéo. Donc comme je vous disais, je vous mettrai les images. Donc voilà, hein, ici vous passez devant Lidl, je disais Lidl, tous les endroits en fait c'est impressionnant, ils laissent tout dehors quoi. Les gonfleurs de pneus dans les stations de service, enfin c'est ouf quoi, je veux dire, tu fais ça chez nous, il n'y a plus rien en 2 heures quoi. C'est vraiment sympa. Bon, le gasoil, il y a un peu plus cher, l'essence aussi. Les ronds-points sont différents, les passages piétons. Bon, là, je suis au GPS, hein, heureusement. Et donc là, il me reste 13 km pour aller à la bourse, donc installée. Alors, comme je vous ai dit hier, hein, c'est une petite bourse, hein, 15-20 personnes d'exposants. Moyenne d'entrée, il me semble qu'ils m'ont dit 200 personnes en moyenne. Donc c'est une petite bourse, hein, mais on est dans un petit pays et on est au milieu de la campagne. C'est vraiment... enfin voilà, puis c'est une association pour moi qui a le mérite de... J'ai été avec eux depuis hier, ils se cassent la tête pour faire les choses bien. C'est pas facile, une organisation c'est très dur. Moi j'ai voulu essayer, le problème c'est que je vais essayer un événement prochainement. Et tout seul, c'est compliqué. Et là, ils sont que 4 à organiser, quoi. Donc, je peux vous dire que chapeau à eux quand même. Mais voilà, moi, ça me fait plaisir d'être là. Et en plus, c'est des gens super accueillants, super sympas. C'est nature comme moi, en fait. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà. Après, c'est sûr que certaines personnes seraient là. C'est pas Hollywood, hein, forcément. Hein. Il y en a, ils s'attendent toujours à Hollywood, toi. Il faut savoir être nature dans la vie, il faut savoir être vrai, ouais, moi ce que je kiffe c'est ça. Et les grands espaces comme ça, là, des grandes plaines, il n'y a que ça quoi, c'est magnifique. Moi si je pouvais là, je viendrais un mois et je passerais un mois dans la nature, là, tu vois, c'est magnifique. Bon les amis, donc je me suis isolé un petit peu, là je viens donc, je suis sur la bourse, j'ai fait un petit tour quand même déjà. Donc je vais vous montrer pas mal de petites choses sympas. Il y a beaucoup de scorpions et de mygales. Je suis hyper frustré parce que le problème c'est que moi, dans mes autorisations, j'ai le droit qu'à la Brachypelma amori, anciennement Smithy. Donc ben, c'est frustrant puisqu'il n'y a pas de Brachypelma amori, il y a tout sauf ça. Sachant que j'avais de la Vagan, j'avais de la Vécularia metallica, mais j'ai vu que c'était des saisies et que c'était provisoire, je pouvais les avoir. Là, pour le coup, vu qu'elles sont mortes, enfin décédées, enfin mortes, comme vous voulez, j'ai été obligé donc elles sont parties au congèle, mais je n'ai pas pu en fait en reprendre puisque je ne les ai pas dans mes autorisations. C'est-à-dire que là, je ne peux pas rentrer avec des animaux que je n'ai pas dans mes autorisations. Je tiens à le préciser quand même parce que beaucoup vont à l'étranger. Là, ils me vendraient tout les gars, ils en ont rien à foutre. Par contre, il faut savoir que quand vous arrivez sur le territoire français, vous êtes hors la loi comme si vous conduisez sans permis ou autre. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, vous faire un petit peu le tour des stands, montrer un petit peu les mygales. Moi, je suis fou, là, il y en a de partout. Je repartirai avec tout. C'est super sympa. C'est une petite bourse familiale, c'est super sympa. Les gens jouent tous le jeu. Franchement, quand je vois par rapport à une bourse comme Nîmes que je fais, c'est vrai que honnêtement, là, pour le coup, il y a beaucoup de matériel. Tout est bien chargé, tout est bien garni. Je trouve vraiment sympa pour la deuxième édition. Je reviendrai l'année prochaine, je pense. Et c'est vraiment cool. Allez, on y va. Donc
voilà leur petite bourse donc, qui se passe sur une journée. Il se passe sur une journée, donc vous voyez des stands assez sympas. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est un peu chiant. Vas-y. Allez-y. Il y a beaucoup qui parlent allemand. C'est un peu chiant parce que c'est vrai que moi je parle pas ni anglais ni rien. Par contre, voilà, c'est forcément les prix sont pas les mêmes qu'en France. C'est toujours un peu plus cher. Alors là, je sais pas si on va voir. Ah, cool. Yes. Donc là, il va nous ouvrir une boîte. Parce que c'est vrai qu'à travers, c'est compliqué de voir. Les migales, c'est plus facile. Donc là, on a vraiment des bébés. Hein. Des tout petites... Oui, les petits, c'est... Toutes petites migales. Et là, on a les photos donc adultes. Het is toch glad, daar even. Even doen jetzt gerade. Ja, gestern geklangt zum Suchen, ja. Savoir qu'ici, il n'y a pas de législation sur les migales, ni les scorpions, comme chez nous. On dit comme il est beau. Bon, c'est pas venimeux, tu vois, un petit peu. Oh, mais j'ai pas peur, hein. J'ai l'habitude, mais... Donc là, c'est un... Il est adulte? Ouais, ouais, subadulte, comme ça. Subadulte? Subadulte, oui. Magnifique, franchement, vraiment magnifique. Combien ça coûte ça? C'est 60. 60. Ouais. Donc vous voyez, hein, c'est pas excessif, mais ici c'est commun, il n'y a pas de législation chez vous. Ça c'est il n'y a pas de législation, on peut acheter ça comme un chien, un chat quoi. Nous en France... Oui, tu peux besoin toujours de quelque chose, hein, des papiers ou tout. Ouais. Oui, je sais, mais... Il faut les autorisations pour tout, nous, c'est une Ouais. catastrophe. C'est vraiment une cata quoi. Il n'y a que les... Tu as acheté une... les youyos. quoi. Donc là vous avez beaucoup de juvéniles, hein. Beaucoup de juvéniles. Donc au niveau des migales, alors il y en a beaucoup. Vous voyez par exemple celle-ci, hop, j'essaie de vous la filmer. Ah, c'est beau. Moi j'ai Brachypelma smithi comme ça. Ouais, c'est... Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc hier, on en a vu beaucoup hier. On en a vu beaucoup hier, des grosses. Là, vous voyez, quand c'est vendu en bourse, c'est vendu en petite taille. Et poi tu la terre, c'est toujours ralière. Elle se cache. Ah, voilà. Voilà, donc là, elles sont vraiment, vous voyez, collées au... C'est discret, hein, c'est furtif. Hein. Franchement, dans la nature, ça, on la voit pas. Hein. Donc vous voyez là on a une magnifique migale à 80 €, voilà. Donc là chez nous c'est les Pantherophis gutatus. Alors ici il y en a aussi hein. Et ici c'est les migales, les scorpions. Il y a beaucoup de bébés. Et il y en a beaucoup de, vous allez voir, de geckos aussi. Pas mal de geckos. Les insectes, hein, bien entendu. Terraflosa, hein, vous imaginez, hein, une des plus grosses. Ça devient énorme ça les amis.
Voilà les gars. Ah ouais, bah c'est chaud là. Donc là en fait j'ai trouvé donc une brachypelma amori. Le problème c'est que voilà la taille. Hein. Donc le problème c'est que ça m'embête parce que si ça claque, vous voyez, c'est vraiment petit. Hein. Les amis, je suis coincé. Je ne peux plus avancer. Il y a plein de monde. Die musst, wenn sie sich hütet, dann musst du die Haut unter dem Mikroskop anschauen. Das sind so Alkohol einlegen und wenn sie weich und dann kannst du sie mit der Pinzette auseinandernehmen. Dort unten dran, wo da zwischen Abdomen und Franchement, n'ouvre pas les boîtes, hein. Je peux pas. schlecht sein. Aber er ist aber eine gewisse Größe. Okay. Gewisse Arten gehen ganz früh und bei gewissen Arten musst du warten, bis Vous voyez la taille que ça fait, c'est tout petit. Kann ich die nicht anlassen? Klar, ja, sicher. Zuerst die Runde Tu die sie einfach unter den Tisch. Ja. Soll ich sie schon zahlen? Donc là on a les ampoules UVB. Donc c'est ampoules UV, UVB, c'est vraiment sympa. Hein. Ah, le gecko là. Les petits geckos. Ouais. Oh, ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Donc Eloderma suspectum, comme vous avez pu voir chez Flavien, en petit là, donc il est tout juvénile. Donc ça c'est vraiment un des seuls lézards moi qui m'intéresse. Donc lézard perlé, soumis à CDC et AOE. Magnifique, magnifique espèce, il est juvénile, hein. C'est super beau quoi. Il a quel âge là le... Il a 5 mois. 5 mois, ouais, c'est un tout bébé. Ouais. Donc il y a le suspectum, l'oridium, et il n'y en a pas un troisième? Il n'y a que deux. Il y a 4 oridium et 2 suspectums. Ouais. Voilà. Ça c'est trop mimi. Les prochaines. Muss ich aber sagen. Ich würde gerne dir zunehmen. Ja? Kannst du das Video behalten? Nur, dass wir noch hier rumschauen? Ja, sicher. Ich kann also mal dahinter stehen. Ja, gerne. Donc ça c'est un des plus gros. Hein. Pandinus apparator. Und das da, dann sieht es niemand. Wollen wir mal, okay? Ah, du willst es selber zahlen? Willst Ja, du ja, jetzt du oder könntest nachher? es sonst zahlen, dann ist das schon erledigt. Ja, sicher. Dann sind das 70 für beide. Voilà, on a vraiment tout petit bébé là. Hein. Merci. Merci à toi. C'est le femelle mit roten Sand, rote femelle et le mâle. Ok, super. Ah, c'est pas adulte. Oui. Une nuée et c'est adulte. Ah, ok.
Et adulte, c'est gros comment, comme ça? Ici. Comme ça. Merci. Merci. Ah là 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 là, c'est ouf. Hein. Vous vous rendez compte? Aucune réglementation ici pour ça. Voilà, des tables entières. On a des Panthéropis gutatus et eux ils ont des scorpions et des mygales. Ceux-là sont vraiment jolis. Hein. Il y a du monde hein, pour une petite bourse. Pour une petite bourse, c'est vraiment du monde. Franchement, c'est super bien. Super bien. Je suis pas déçu du tout d'être venu. Il y a du monde, il y a plein de variétés de choses. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup de bruit. J'espère que vous entendrez quelque chose sur la vidéo. En tout cas, c'est sympa. Hein. Les étalages sont vraiment jolis au niveau des décors. Bon, on est comme chez nous, mais c'est bien chargé, bien fourni. Il y a du stock. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors le petit food truck suisse, hop, vous voyez, hein. C'est super sympa, vraiment un truc familial. Et là, on va les goûter, voir ce que ça donne. Donc les prochaines bourses suisses, hein, pour ceux qui veulent y aller, donc celle-ci qui se trouve le 26 mars, donc juste à côté, donc il y aura un serpent venimeux, je vais essayer d'y aller mais bon. Ça va être compliqué. Et celle-ci qui est le 4/06/2023. Voilà, c'est assez sympa, je vais les prendre, les affiches. J'aimerais bien aller à celle-ci. Parce que j'aimerais bien me ramener un petit serpent. Donc on va goûter ce burger.
Allez, je me pose comme ça. On va aller voir ce que ça donne. Les frites suisses. C'est vrai. Donc, à la raclette. Bah, trop bon. Juste enlever la tomate, cornichons, sauce, oignon, fromage à raclette, steak. Juste comme il faut. Parfait. Une tuerie. Je crois que c'est la première fois que je fais une dégustation en direct en vidéo. Donc là c'est le collègue de la sauce là, qui fabrique des terrariums. Honnêtement, super qualité. Alors faut savoir qu'en Suisse ils mettent tous du verre de 5 mm, bord poli. Voilà, super bien fini, super propre. Le bois il est en 15 mm si je dis pas de bêtises et il est traité hydrofuge. Donc il est vraiment, tu vois que c'est de bonne qualité. Voilà, super tarte. Vous vous abonnez sur son Insta, je mettrai en lien. D'ailleurs ça je dois en taxer un avec une carte. On mettra dans la pièce d'élevage. Terrarium Factory. Il débute et franchement c'est super cool. Bon, nous on est là, hein. On est posé là. Le stand, juste pour la pub de la chaîne. En tout cas bien sympa. Alors les amis, donc avant de partir là, il y a les deux filles de l'organisateur qui veulent vous dire bonjour. Donc je vais me baisser, allez venez à côté de moi. Bonjour, abonnez-vous. Donc vous voyez, c'est les petits abonnés suisses, donc les petits Suisses. Donc nous, chez nous, on les mange. Et ici, les petits Suisses, voilà, vous avez deux petits Suisses qui ont plein d'animaux chez eux. Et là, elle vient d'acheter, alors attends, vas-y, tu viens d'acheter quoi? Elle vient nous dire, rapproche-toi. Des phasmes. Approche, plus près. Vas-y, baisse-toi. J'ai acheté des phasmes. Tu sais quoi déjà? Je sais plus. Voilà, elle a acheté des phasmes, donc des petites phasmes noires. Je sais pas si je les ai filmées, vous les verrez peut-être dans la vidéo. Voilà, donc elle voulait vous dire bonjour. Puis de toute façon, on se reverra l'année prochaine. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous, c'est cool. Surtout les Suisses, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous êtes 1% sur la chaîne. Il y a 4,7% de Belges. Il y a, je crois, de mémoire 7% de Canadiens. Et le reste, c'est les Français. Donc les Suisses, montez la barre. Pétez la barre, montez. Et on défonce les Belges. Hein. Et les Belges, poussez aussi de votre côté, comme ça.
hop, on essaye de faire la balance et on va voir l'année prochaine qui c'est qui a le plus monté. Bon les amis, donc je suis sur le retour de cette bourse en Suisse. Honnêtement, je suis parti, ça a été compliqué parce que franchement tout le monde est trop gentil, c'est trop en fait. Autant les enfants que les gens que j'ai rencontrés, organisateurs de la bourse, même les exposants. Franchement c'était mais vraiment, il n'y a pas de mots. Je dirais qu'en France honnêtement on a vraiment des choses à apprendre. Vraiment quoi, sur tout. Voilà. Je les remercie vraiment encore parce qu'ils m'ont accueilli d'une façon géniale. C'était une petite bourse. L'avantage et ce que j'ai kiffé, c'est que c'était des gens comme moi, des gens simples, pas des gens qui se prennent la tête, pas des gens qui pètent plus au chlore-cul, des gens nature. Bon, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu de serpent venimeux forcément pendant la bourse, mais voilà, c'était la 2e édition. Si l'année prochaine je peux la refaire, amener des animaux, peut-être que j'aurai reproduit. Je reviendrai de toute façon, je pense quasiment à 98%, parce que je ne peux pas dire 100, on ne sait jamais. Au niveau des animaux, il y a plein d'animaux que j'ai pas pu emmener, plus que voilà, donc ça m'a remotivé à poser mon extension et à faire bouger un petit peu les choses. On verra ce qui va se passer. En tout cas, je tiens encore une fois à les remercier pour cette bourse qui était superbe. Ils ont beau dire c'était une petite bourse, ci ou ça. Pour ma part, je trouve que c'était une bourse qui était vraiment bien organisée, simplement. Mais comme quoi, on n'a pas besoin d'organiser les choses avec des trucs de fada pour que ça se passe super bien. La bourse s'est très bien passée, il y avait du monde, il y avait du choix. Alors je fais attention parce que là je dois prendre l'autoroute en fait et je vais louper la route. Alors là par contre j'aimerais bien pas trouver la route. Hop, Fribourg, hop, on tourne à droite, j'enlève les lunettes, GPS, allez c'est parti. Les amis, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous avez kiffé. Je vous laisse mettre un maximum de commentaires s'il vous plaît et vous abonner à toutes les pages, les liens et les noms que vous avez vus dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.